Voici le fin mot de l'info. Mais À on va 8h37, parler de neige justement. Oui. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. En ce bonjour à vendredi, tous. vous revenez sur celle qui fut le personnage principal de la semaine, la neige. Oui, je vais pas crier. Hein. La neige et son père, le flocon. Et cette étrangeté bien connue, Patrick, tous les flocons de neige ont 6 branches, alors qu'aucun d'entre eux n'est identique à l'autre. Alors difficile de croire au hasard devant un tel spectacle. Comment ne pas voir, dans le fait que tous les flocons de la Terre aient la même structure alors qu'ils sont tous différents, l'œuvre d'un sculpteur qui aurait, comme dirait Cahuzac, taillé le réel en bloc et en détail. Vous voulez dire que les flocons de neige, c'est la preuve de l'existence de Dieu? Mais écoutez, c'est tentant de le penser. La tentation est grande de croire en la providence quand on assiste au microscope à la formation d'un flocon et qu'on voit les cristaux s'organiser immanquablement en 6 branches. Comment ne pas lire une intention sous cette géométrie spontanée? Comment ne pas se dire, en partant de la forme des flocons, que le monde est ordonné et qu'il a donc un ordinateur, comme dit saint Augustin, un ordinateur, c'est-à-dire Dieu, dont nos ordinateurs n'auront jamais la capacité ni la puissance. Ouais, dit comme ça, c'est assez convaincant. Mais en fait, ça marche pas du tout. Pourquoi Patrick. ça marche pas? Parce que ça humanise Dieu. Si Dieu est le sculpteur des flocons, le tailleur des grains de sable ou le parfumeur de chaque rose, alors Dieu n'est qu'un artisan un peu plus habile que les autres. Entre l'ordinateur et les ordinateurs, il n'y a qu'une différence de degré. Les cristaux de glace s'organisent spontanément en flocons. Et ceux qui voient là-dedans le travail d'un sculpteur qui taille la neige avec son burin font comme si Dieu était un surhomme hyper doué, mais un homme quand même. Or Dieu n'est pas un homme, ni un artisan. Dieu ne fabrique pas les choses. C'est-à-dire? C'est le moment où vous m'interrogez. C'est-à-dire? Dieu, ce que je veux dire ici, c'est que Dieu n'a pas davantage sculpté les flocons un à un que le pâtissier n'a soudé une à une les molécules de beurre et de sucre pour faire son gâteau. C'est la chaleur du four qui a bossé pour le pâtissier, qui a dessiné les arabesques de la pâte, et même les visages qu'on croit y voir quand on la contemple alors qu'elle sort du four. De la même manière, c'est pas sous l'effet du burin divin, mais sous l'effet de leur structure que les molécules d'eau s'organisent en forme hexagonale et produisent des flocons à 6 branches. Dieu n'est pas le sculpteur des flocons, ni le souffleur des volutes, ni le soudeur des molécules. Dieu n'a pas disposé les fleurs une à une pour l'agrément du promeneur, ni taillé la neige pour nous prouver qu'il existe. Dieu désigne juste les lois de la physique qui produisent des chefs-d'œuvre inattendus. Dieu, c'est la raison pour laquelle, des molécules aux fleurs en passant par les flocons, l'évolution est toujours créatrice. Le fin mot de l'info, Oh, Raphaël. il n'est pas de moi, mais de Spinoza. Dieu, c'est la nature. Un mot sur votre émission Qui vive dimanche 13h. On parle de Dieu justement et des preuves de son existence ou pas, dimanche 13h-14h avec le philosophe Denis Moreau. Europe 1.